Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obstat du mercredi 21 novembre. La tendance est au vert à la bourse de Paris. Le CAC 40 progresse de 0,65% à 3462 points. Le marché parisien ne sanctionne pas le retrait par Moody's du AAA français. Et si la décision par Moody's a été largement attendue par les marchés, ils ont tout de même été calmés suite à la décision de l'agence de notation et marquent une pause après le vif rebond de la veille. Le dossier grec est à nouveau sur le devant de la scène. Les ministres des Finances de la zone euro se sont réunis hier en fin de journée pour tenter de s'accorder sur le versement d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce. Et ces négociations rassurent les marchés. Les valeurs du CAC terminent sur une note positive. Du côté des bancaires, on a Société Générale qui progresse d'1,82%, Crédit Agricole de 0,57% et BNP Paribas termine tout juste à l'équilibre. Les valeurs cycliques les plus dépendantes de la conjoncture s'en sortent plutôt bien. Elles profitent d'achats à bon compte, c'est le cas notamment de Veolia Environnement, Vallourec ou Saint-Gobain. A noter l'équipementier Télécom Alcatel-Lucent perd 2,11% après que Moody's ait placé sa note sous surveillance. Comme les marchés européens, Wall Street reprend son souffle après la forte hausse de la veille. Les marchés d'actions américains s'enfoncent dans le rouge après l'intervention de Ben Bernanke, le patron de la Fed, qui n'a pas laissé entrevoir de nouvelles mesures de soutien à l'économie. On a donc un Dow Jones à moins 0,05% et un Nasdaq qui revient tout juste à l'équilibre à la clôture, donc à plus 0,03%. La tendance à New York a été soutenue par des signes encourageants sur l'épineux dossier du mur budgétaire. On rappelle que les marchés américains ont été stimulés par de bons indicateurs sur l'immobilier lundi. En revanche, aucun indicateur majeur n'était attendu hier. Du côté des valeurs à suivre, Hewlett Packard était sou les feux de la rampe et tirait le Dow Jones vers le bas à moins 11%. Donc le titre Hewlett Packard a perdu 11% après la publication de ses comptes. Le géant américain de l'informatique qui est en pleine restructuration, il essuie une perte annuelle record de 12,65 milliards de dollars et ses prévisions sont pessimistes pour le trimestre en cours. Le site d'achat groupé Groupon lui est à plus 13,53%, mais il est également en difficulté. Il a reçu un gros coup de pouce du fonds spécialisé dans les hautes technologies et Tiger Global Management. Sur le front des devises, l'euro est en très légère hausse face au dollar, à 1,2810 $. Et du côté des matières premières, le baril de brut recule d'1,40 $ à 110,30 $. Les volumes sont en repli sur le marché des produits de bourse avec 21 millions d'euros échangés dans une séance contrastée. Et concernant la répartition par type de produit, les certificats sont stables à 84% des échanges. Les varants également sont stables à 16%. Du côté des transactions, les certificats représentent 77% des échanges et les varants sont à 23%. Et si on regarde la répartition par sous-jacent, on voit que les indices sont en baisse avec 62% du marché. Les actions par contre sont en hausse à 35%. La répartition des transactions sur les varants nous indique que les indices représentent 44% des échanges, les actions sont à 54%, le taux de change et les matières premières sont à 1%. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'industriel Air Liquide. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support à 89,50 €. Il est sur le point de s'affranchir d'une oblique baissière en place depuis les points hauts de septembre 2012. Les indicateurs techniques se retournent à la hausse et plaident en faveur d'un rebond technique vers le haut du canal de consolidation horizontale de moyen terme à 99,90 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Air Liquide à 2525 T d'Unicredit au prix d'exercice de 96 € et d'échéance au 1er mars 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain.